Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire le budget du mois de février. Car ça y est, le mois de janvier se termine déjà. Je sais pas vous, j'ai trouvé que pour une fois, le mois, il est passé assez vite. D'habitude, janvier, c'est un mois très long, un mois horrible. Et du coup, j'ai trouvé qu'il est passé quand même assez vite. Ça y est, on est déjà la fin du mois là. L'heure à laquelle je vous filme cette vidéo, on est le vendredi 20 janvier. Et du coup, dans une semaine, jour pour jour, je reçois ma paye. Et donc, je me suis décidé de faire le bilan. Maintenant que je vais poster mercredi, je sais pas, on sera le combien mercredi? 21, 22, 23, 24. Mercredi 25 janvier, je vais poster la vidéo. Et comme ça, le week-end prochain, donc la vidéo de dimanche, vous aurez le bilan de la semaine numéro 4, le bilan du mois, plus le remplissage du mois de février, tout simplement. Comme ça, voilà, j'ai organisé ma petite semaine comme ça. Alors, arrêtons de parler sans plus tarder. Hop. Donc, du coup, alors, ça, c'est janvier. Alors, pour février, je vous montre un peu. Alors, je me suis refait le petit calendrier rapide pour avoir une... j'ai l'impression que la luminosité a baissé là. Donc, je me suis refait un petit calendrier rapide pour avoir une vue d'ensemble. Donc, j'ai déjà noté mon planning, hein, vu que j'ai déjà mon planning du mois de février. Et puis, j'ai refait ma feuille de bilan également parce que pour moi, février, c'est 4 semaines en février. J'ai fait mes feuilles, mes trackers du mois de février en thème de la Saint-Valentin. J'ai quand même fait des petits cœurs, une petite déco un peu rose, sous les tons roses. Alors, du coup, donc là, on a le budget du mois. Et puis, j'ai fait mon agenda pour les 2 semaines. J'ai fait sous forme de petits carrés en escalier. En fait, j'aime trop. Donc là, j'ai un raté. J'ai fait un trait supplémentaire. Et puis ici, j'ai refermé mes carrés alors que ça devait être ouvert. Mais bon, c'est pas grave. Et le mois de janvier... Attendez. Ouais. Le mois de janvier, il était plutôt comme ça. J'avais essayé de faire des petits flocons. Ça devait ressembler à des flocons. Mais bon, voilà, c'est tout. Donc là, j'ai fait des petits carrés. Pareil, j'ai commencé à remplir notamment mon planning du mois de janvier. Et aussi, du coup, comme il y a les vacances scolaires, pour savoir c'est quand. Et quand est-ce que je mets mon fils à l'école. J'ai pas encore mis les dates de l'anniversaire parce que j'ai 2 anniversaires en janvier. Et puis j'ai des petits rendez-vous. J'ai pas encore rempli tout ça, mais je le ferai voilà, après. Passons au budget. Alors, du coup, je prends mon petit stylo bleu. Alors, du coup, je me suis fixé, comme d'habitude, un budget de 1800 € en ce qui concerne mon salaire. C'est mon budget, c'est mon salaire de tous les mois. Et en fait, avec les nuits, les jours fériés, les week-ends, ces 1800 € là ont tendance à augmenter. Mais c'est mon salaire de base, 1800 et des poussières, mais j'ai arrondi à 1800. Donc ensuite, j'ai prévu que la CAF me donnait 180 €. Alors, j'ai pas prévu, ils vont me donner normalement 180 €. En supplément, ce mois-ci, je vais avoir un supplément. J'ai fait la demande pour avoir les 100 € de carburant. Je ne sais pas encore si ça va passer. Je verrai bien. Mais pour l'instant, je le compte déjà. Alors, ce mois-ci, j'ai un petit découvert de 10 €. Alors, ça m'embête un peu parce que jusqu'à maintenant, j'avais pas de découvert. Et ce matin, en me connectant sur mon compte, je vois que je suis à découvert. Parce que visiblement, quand tu fais la résiliation de certains trucs, ils continuent quand même à passer. Ça m'embête un peu, je les ai appelés, je leur ai bien dit de résilier mon abonnement, parce que c'est un abonnement que j'avais. J'étais restée en fait sans télé,
J'étais restée sans télé le temps qu'on vienne me réparer le souci de fibre. En fait, il y avait un petit souci de fibre. J'ai fait un abonnement de 1 mois gratuit pour avoir la télé, tout simplement. Et au moment de le résilier, j'ai fait la demande de résiliation trop tard. Donc, ils sont quand même passés prendre le premier prélèvement. Et du coup, ce qui s'est passé par la suite, c'est que quand j'ai vu qu'ils sont quand même passés, j'ai dit mince, faut que je résilie. Je l'ai résilié à temps pour pas qu'ils repassent. Et ils sont quand même repassés. Donc, j'ai rappelé, j'ai demandé à ce qu'on résilie mon abonnement. Du coup, là, ce matin, j'ai vu qu'ils sont encore repassés. J'ai rappelé, j'ai aussi un peu le temps. Je leur ai demandé de résilier cet abonnement car je n'utilise plus cet abonnement depuis déjà un petit moment. Et je leur ai dit que si le mois prochain, je voyais qu'ils passaient, je vais faire opposition tout simplement sur le compte. Donc là, la dame m'a certifié qu'ils ont bien résilié mon abonnement. Donc, je ne devrais pas avoir de facture surprise, entre guillemets. Donc, ce qui me fait un total, je vais le noter en rouge, de 2070 € pour ce mois de février. Alors, donc, comme j'ai dit, j'ai mis en dette, mais c'est pas vraiment une dette. Pour mon téléphone et la coach, ça change pas. Alors, mon téléphone, c'est 65 € et ma coach perso, c'est 170 €. Ce qui me fait un total de 235 €. 35 €. Alors, du coup, si on regarde ici, il me reste, ça fait 185. Alors, 1835 €, le 185. 1835 € pour remplir mes autres enveloppes. Alors, ici, on a le loyer qui est à 672 €. Hop, mon assurance maison. Donc, ça, c'est l'assurance maison que je paye 20 €. J'ai souscrit à une mutuelle parce que j'ai remarqué que du coup, je vais tellement pas chez le médecin que c'est là mon fils était malade. Je crois que je vous en avais parlé, il était malade. J'ai dû l'emmener à l'hôpital en fait. J'ai dû l'emmener à l'hôpital et en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là que j'étais pas prise en charge à 100% et que je n'avais pas de mutuelle. Voilà. Donc là, j'ai souscrit à une mutuelle et du coup, on est sur du 60 € la mutuelle. Donc, pour les chiffres exacts, pour le tarif exact, je vous dirais, je crois qu'on est à 58 €. Mais moi, j'arrondis toujours pour pas avoir de surprise. Home Service, on est à 5 €. Home Service, c'est une assurance que j'avais pris par rapport à mon eau, qui est là. Veolia, c'est 60 €. C'est l'eau. Que j'avais pris par rapport à mon eau, parce que du coup en rentrant dans le logement ils m'ont mis l'eau à distance, sauf que j'avais pas l'eau à distance et qu'il fallait payer le déplacement du technicien et tout ce qui suit. Donc du coup j'ai fait l'abonnement de 5 € et du coup après les 1 an j'arrête cet abonnement. Du coup ça fait beaucoup de du coup. En juin normalement je n'ai plus ces 5 € qui partent à chaque fois. Alors, pour ma box, on est sur du 40 €. Mon téléphone, on est sur du 10 €. EDF, c'est 60 € tous les mois. Et d'ailleurs, belle surprise pour EDF, le prix de l'électricité a augmenté. Donc, en fait, faut que je mette de l'argent dans facture pour pouvoir compenser parce que, voilà, je vais payer. Je vais payer, ça c'est sûr. Ensuite, ma salle de sport. Donc, pour la salle de sport, je paye 30 €. La cantine, je ne mets rien du tout ce mois-ci parce que je me suis rendu compte que j'ai encore de l'argent sur la cantine et qu'en février, je mets que mon fils à la cantine seulement 2 jours. Donc, du coup, ce qui est sur l'argent, ça compensera les 2 jours que j'ai mis. Ensuite, virement pour mon fils, du coup, c'est 20 €. Et virement pour mon projet également, c'est 20 €.
Donc, le total de tout ça, ça nous fait... Alors, 1057 moins ça, moins 61, 997 €. Ça fait donc 997 €. Donc, ce qui fait... j'ai ma petite calculatrice. Non, c'est en rouge qu'il faut que je l'écrive en plus. Hop. 997 €. Donc, ce qui fait qu'on est à 1835 moins 997 €. Ça fait qu'il me reste 838 €. 830, on va noter. 830 €. Alors, pour les enveloppes du mois. Pour les courses, comme on est à 4 semaines, ce qui fait 100 € par semaine, ça n'a pas changé. On est à 400 €. Je réfléchissais. Attendez, comment j'ai mis ça le mois dernier? Est-ce que j'ai mis 100 € par semaine? On est à 400 € pour le mois. Donc, ce qui fait 100 € par semaine. Dans restaurant, j'ai décidé de mettre 40 € pour le mois. Parce que comme il y a les vacances et qu'en plus il y a un Burger King qui a ouvert dans ma ville. Donc j'ai dit à mon fils qu'il faut qu'on aille inaugurer le Burger King. Dans loisirs et sorties, je mets 40 € également. Parce que du coup, comme je vous ai dit, il y a les vacances scolaires. Pour divers, ça change pas, 40 €, donc 10 € par semaine. Au niveau de l'essence, on met 100 €. Ça change pas pour le mois. Santé, c'est 20 € par semaine et 10 € pour chacun. Pour pouvoir aller chez le coiffeur, l'esthéticienne et tout ce qui suit. Ce qui fait un total de 660 € pour ce mois de février. Donc, on est à 830 moins 660, ce qui fait qu'il reste 170 €. Non, c'est plutôt en bouche. 170 € pour les enveloppes. Alors, du coup, dans projet, on va mettre plus 100 €. Et je mets entre parenthèses le virement des 20. Entre parenthèses, j'ai mis 20 € pour ce virement-là. C'est pour mon calcul total à la fin. Ça, je vais le remplir au moment du bilan. Parce que au cas où s'il y a des enveloppes qui ont changé ou non. Le M-1, c'est ce que j'ai mis de côté en janvier. Ensuite, dans anniversaire, donc attendez que je regarde. Du coup, 70 € qui me reste. Dans anniversaire, je vais mettre 20 €. Parce que c'est quand même l'anniversaire de ma nièce et l'anniversaire de ma soeur. Donc, je compte bien leur offrir un petit quelque chose. Dans facture, on va venir mettre le reste, je pense. Moins 20, ça fait 50 €. On va mettre les 50 € dans facture. Pour EDF, plus tôt je clôture cette enveloppe et mieux je me porte. Et ça m'embête un peu parce que après j'ai des vacances et tout ça que je vais épargner. L'école, pareil. Noël, on a encore le temps, mais j'aimerais commencer. Mais c'est pas grave. Vaut mieux épargner un tout petit peu que de pas du tout épargner. Et puis voilà. De toute façon, on verra ce que ça donne par la suite. Donc voilà. C'est tout pour cette petite vidéo du budget du mois de février. J'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas. Et puis, je vous retrouve dimanche pour le remplissage des enveloppes et puis aussi pour remplir la case du réel avec vous. Du coup, je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche. Ciao, ciao!